Voilà. Alors, on va voir un petit peu maintenant, on va rentrer dans plus technique. Quels sont les bénéfices d'un jeûne pour le corps? Alors, imaginez votre vitalité, votre énergie personnelle sous forme de pile. Un tiers de votre vitalité va être dévolu aux pensées, aux émotions, à votre cerveau. Le cerveau consomme beaucoup de votre énergie, parce qu'on pense tout le temps. Un tiers de votre énergie sera pour le reste du métabolisme de base. Donc la respiration, le maintien de la température corporelle, la circulation sanguine, etc. Et un tiers pour l'assimilation de la nourriture. Donc si je compte bien, un tiers plus un tiers plus un tiers, il ne reste plus rien pour faire tout le reste. Donc l'auto-guérison, le nettoyage, c'est très très difficile pour notre corps. Or c'est quelque chose qui est quand même très très utile. On verra plus tard pour évacuer les toxines ou ce genre de choses. Par exemple pour réparer une plaie ou pour... on a des petites cellules précancéreuses, il faut les nettoyer. Des fois on n'a pas le temps, le corps n'a pas le temps, il est trop chargé. Alors juste un petit point sur l'assimilation, sur les temps de digestion, que vous ayez un peu une bonne idée de la chose. C'est quand même très très long. Alors les aliments vont passer quelques secondes dans l'œsophage, de 2 à 7 heures dans l'estomac, de 6 heures à 9 heures dans l'intestin grêle. Et dans le côlon, c'est encore beaucoup plus long, de 15 à 18 heures. Tout ça pour vous dire qu'une digestion de la bouche à l'anus peut durer jusqu'à 34 heures. Et encore, il y a des chiffres où c'est beaucoup plus que ça. Ça dépend de l'âge, ça dépend de beaucoup de choses. Donc vous êtes tout le temps, nous sommes tout le temps en train de digérer, pratiquement. Et donc tant que vous digérez, vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc c'est ça l'intérêt du jeûne, c'est de permettre de décharger le corps de tout ce temps-là pour pouvoir faire autre chose. Donc en s'arrêtant de manger, vous dégagez beaucoup d'énergie vitale. Si vous évacuez pas les toxines, si vous ne faites pas le ménage, l'auto-guérison, au bout d'un moment, le corps il va vous dire stop, d'une manière ou d'une autre. Donc certains vont faire des allergies, d'autres vont faire des plaques d'athérome, de l'eczéma, des choses comme ça. Ça, c'est le point de vue de la naturopathie. J'aime bien prendre l'exemple de l'aquarium. Imaginez votre corps comme un aquarium. L'aquarium, avec les petits poissons dedans, vos cellules. Il est tout beau, tout propre. Vous donnez au poisson la meilleure nourriture qui soit parce que vous avez envie que ça aille bien. Donc tout va bien et tout ça. Mais vous avez la nourriture. Si vous ne faites pas un nettoyage de votre aquarium de temps en temps, vous imaginez bien ce que ça devient. Tout trouble, tout. Et puis après, finalement, les poissons vont finir par mourir. Le corps, c'est pareil. Il faut faire de temps en temps un petit nettoyage. Alors, les mécanismes du jeûne. Vous savez tous qu'on a 3 carburants essentiels, ce qu'on appelle les macronutriments, qui sont nécessaires à notre survie. Les glucides, les protéines, les lipides. Tout le monde a déjà entendu parler de ça, je pense. Le carburant essentiel, quand même, ce sont les glucides, les sucres. Le cerveau ne peut pas s'en passer. C'est la nourriture essentielle du cerveau. Sans glucose, la machine s'arrête. Donc ça, c'est vraiment, on va se focaliser sur le glucose. On verra après pour les 2 autres, mais c'est vraiment le glucose qui est absolument nécessaire. Alors, on a 3 phases au jeûne, et on va voir comment ça se passe avec le glucose, justement. Dans une première phase qui dure à peu près 1 jour, de 12 à 24 heures, ça dépend si vous avez déjà jeûné ou pas, on va utiliser les réserves de glucose qu'on a dans notre corps. Quand vous mangez du glucose, une partie sera utilisée par vos cellules et le reste sera stocké par votre foie sous forme de glycogène. Quand vous jeûnez, un jour, vous avez des réserves que le foie va retransformer en glucose. Donc là, il n'y a pas de problème. Pour un jour, vous avez ce qu'il faut. Le problème, ça vient au bout de 2 jours. Au bout de 2 jours, il n'y a plus de réserve. Donc là, le corps, il est obligé de trouver une autre solution. Et c'est là où il va utiliser un petit peu de protéines de vos muscles et un petit peu d'acide gras. Et par un processus qui s'appelle la néoglucogénèse, il va réussir à transformer ça en glucose.
mais c'est un processus qui est assez lourd et qui n'est pas viable. Si ça tenait plus que de 1 à 2 jours, ben, ce serait pas viable. Et donc, au bout de 3 jours, 1 jour plus 2 jours, là, le corps va se rendre compte qu'il lui faut trouver une autre solution. Et c'est là qu'on va placer en cétogénèse. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait. Le corps va prendre les corps gras, les triglycérides qu'il a mis dans nos tissus adipeux, et même les plus maigres en ont, et va transformer ça non plus en glucose, mais en corps cétonique. Alors le corps cétonique, c'est un peu un ersatz de glucose, mais qui est assez puissant. Ça a d'ailleurs un effet booster pour le cerveau, on verra plus tard, qui est vraiment intéressant. Donc, grâce à cette cétogénèse, on va pouvoir utiliser nos réserves qui sont dans nos tissus adipeux. Et là, on peut tenir beaucoup plus longtemps.